Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le combat contre le despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule, est à la fois rude et passionnant. D'abord rude et pourquoi? C'est au regard d'un côté de sa personnalité profonde qui repose sur six piliers: anti-État, anti-citoyenneté, anti-social et criminel. Dans son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Et de l'autre côté, son profil de despote anti-citoyenneté, anti-État, anti-social, criminel et ou criminogène, et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée, et jour de l'ordre mondial et ou France Afrique comme sa compagnie de réassurance. En fait, le profil du despote Denis Sassou Nguesso est la synthèse entre Néron, il y a 2000 ans en Italie, Staline en URSS, Hitler en Allemagne, Pinochet au Chili, Pol Pot au Cambodge, Idi Amin Dada au Ouganda, Duvalier en Haïti, etc. Voilà le profil du despote Denis Sassou Nguesso. Lorsque vous aviez des profils ou le profil de type Sassou Nguesso, de type la synthèse de ce qui précède, vous êtes fouchu. Et surtout, il y a les moyens de l'État. Vous le savez que pour comprendre la nature d'un régime politique, il faut connaître les moyens de pression exercés par le despote ou le régime sur la population opposant et autres. Mais au regard des dégâts occasionnés par Sassou Nguesso à l'échelle déjà nationale, où 97% de la population est déclassée socio-professionnellement, forcée à l'exil, souvent sans passeport, sont devenus des apatrides. Et le nombre de prisonniers politiques, d'ailleurs, notre pays est devenu un camp de concentration, une prison à ciel ouvert, un bagne colonial. N'oublions pas le nombre d'assassinats ciblés et ou de masse. Lorsque vous avez un tel personnage dans une nation donnée, il faut se dire que vous êtes en danger. Nous avions là l'individu qui a pris les moyens de l'État et qui exerce les pressions sur tout le monde. À l'échelle de la diaspora, vous avez entendu déjà parler d'Ayatonga, et qui depuis 2011 ne serait peut-être plus en vie, en passant par les procès Force Afrique de 2018 à 2023. Et ce n'est pas encore terminé. Et donc, combien d'autres victimes? Donc, Sassou Nguesso a pris les moyens de l'État pour faire du mal à tout le monde. Et quand on a ces moyens de l'État, on se dit qu'on est en danger. On est en danger. C'est pour cela que je dis que le combat est rude. Il est rude parce que dans la diaspora, Sassou a acheté la conscience de beaucoup de nos compatriotes qu'on appelle la diasporie. Ils sont devenus des traîtres, des collabos, etc., etc. N'oublions pas ce qui se passe au pays là-bas. Donc, c'est parce que Sassou a les moyens de l'État. Donc, l'enjeu pour nous est de récupérer ces moyens de l'État. C'est pour cela que ce combat-là devient passionnant. Puisque toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Mokili tour à tour, Lelo Yaya, Lobi à Moninga, comme disait Guillaume Soro. Ces choses-là, ça blague un temps. À un moment donné, la paix aura changé déjà de camp. Et ce qui
risque d'arriver qui arrive. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que surtout chez nous, lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et qui, dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Parce que nous avions des individus qui, au moment où ils auront les moyens de l'État, et vous imaginez, c'est que ça soit fait aux uns aux autres. C'est pour cela qu'on vous conseille, d'ailleurs, ne faites pas du mal aux uns aux autres avec les moyens de tous ou les moyens de l'État. La suite à la connaît depuis déjà Néron Topica, Néron, il y a des mille ans, en passant par Adolf Hitler. Et on en a vu ces derniers temps avec Bachar al-Assad, et etc. Mais les Sassou et les Nguesso, comment vont-ils vivre au moment où les autres vont les traquer au pays comme dans le monde, avec les services secrets, les partenaires, les hommes de main, c'est-à-dire le cycle de vie bourreau-victime est réversible. C'est pour cela que je vous dis toujours qu'il n'y a plus de moralité, il n'y aura jamais, il n'y aura pas de moralité à la chute de Sassou Nguesso. Nous allons jouer seulement le droit. Le droit doit passer. C'est le droit et la politique. Vous imaginez, ça soit utiliser la politique pour damer les pions à ses opposants dissidents et autres, ou même les couronner, c'est-à-dire les corrompre et les faire déplacer à volonté. C'est la politique. Ou assassiner et autres. C'est ça qui va arriver au Congo. Il n'y aura que le droit et la politique. Il n'y aura pas la morale de la prestation de Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'au regard de ce qui précède, je vous informe que les nouvelles qui nous arrivent, qui nous parviennent, sont bonnes. Et c'est pour cela que je vous invite à la motivation, à l'intérêt général, au courage, etc. Parce que le combat là est en train d'être passionnant. Parce que la mayonnaise est en train de pondre. Et nous sommes sur la bonne voie. Et par conséquent, barrez-vous, évitez tous ceux et celles qui viennent dire on est fatigué. Vous dites qu'il va tomber, il ne va pas tomber. Dites à ces incapables, à ces démotivants que la traite négrière a existé, mais elle s'est achevée. Elle est terminée, elle fut abolie. Le colonialisme, pareil, la France Afrique, comme dans tout organisme, finira. Ça se partira. Ça s'est passé partout. Le monde est en lutte. Si vous venez décourager les uns et les autres, que, ah tiens, vous racontez que ça doit partir, mais il va partir. Il doit partir. Vous êtes citoyen, vous avez les vertus du citoyen. Désobéir pour arracher votre liberté de citoyen et ou de peuple. Résister pour défendre votre dignité de citoyen et ou de peuple. Si et seulement si la liberté, la dignité ou la résistance et ou la désobéissance ne suffisent plus, on passe à ce qu'on appelle la troisième vertu du citoyen et ou de peuple, c'est-à-dire la révolte, la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. À défaut, ce sera un acte isolé. C'est cette démarche-là qui est en train d'arriver. Nous sommes dans une période où le despote Denis Sassou Nguesso va payer cher. Et tous ces mondes-là, le clan et Sassou Nguesso, vont payer très cher ce qui s'est passé contre les uns et les autres. C'est pour cela que je vous invite à la solidarité, à la motivation, à la patience, à l'intérêt général et surtout à l'éducation. C'est par l'éducation citoyenne, l'éducation intellectuelle, l'éducation politique, etc., que nous allons nous libérer des griffes de Sassou Nguesso qui, depuis de nombreuses années, avait déjà suturé, organisé et managé son système, qui, beaucoup ou certains de nos compatriotes sont déjà sous emprise du despote Denis Sassou Nguesso. Et donc, vous imaginez que nous sommes à la croisée des chemins.
Si je devais situer la période historiquement que nous vivons aujourd'hui, j'aurais deux périodes par rapport à notre histoire africaine et francophone. Je dirais la première période, c'est la période des années 1960, des pseudo-indépendances. La deuxième période, c'est celle de la chute ou la fin du mur de Berlin, en 1989 à 91. Et donc, nous sommes dans cette dynamique où des bouleversements majeurs sont en cours. Et donc, ça va chambouler tout ce qui était préétabli. L'ordre ancien, l'ordre des Sassou Nguesso, l'ordre qu'on connaît, qui n'était que là pour tirer l'Afrique et notamment notre pays vers le bas. Puisque, avant l'arrivée des Sassou Nguesso au pouvoir, ce pays-là, ce Congo, ce riche Congo, figurait parmi les pays en voie de développement. Et aujourd'hui, nous sommes passés de la voie du développement au tiers-monde et nous sommes rentrés dans le processus de carbonisation. Et pour combien de temps encore? D'où l'intérêt de vous donner des outils de réflexion, de veille, de conscience relative à la situation qui arrive. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel et politique à la fois, je veux vous balancer 7 points pour lesquels vous devez maintenant, sans être perturbé par les traites, les hauts traites, les colporteurs de la peur, de la division, du tribalisme et tout compagnie, ne soyez pas perturbés. Ayez un but, un objectif. Ça se dégage sans condition. Et je vais vous balancer les 7 points pour lesquels vous devez maintenant avoir à l'esprit et ou dans la tête jusqu'à la chute des Sassou Nguesso. Parmi ces points figure, premièrement, le premier point sur 7. Et Yindi, les jours du despote Denis Sassou Nguesso sont comptés. Ce premier point-là est la situation géopolitique. En effet, je vous l'ai dit et redit dans plusieurs vidéos depuis déjà 2017. Je disais que ce n'est pas la situation politique ni sociale qui va faire de telle sorte que Sassou Nguesso dégage. Sinon, ça se serait depuis. Puisque au niveau politique, on a tout tenté contre Sassou Nguesso. Il est toujours passé dans les mailles du filet depuis déjà 2015, le coup d'État constitutionnel, le hold-up électoral de 2016 et de 2021, etc., etc. Donc, on est au niveau politique, on n'a pas pu. Ni social, puisque au niveau social, les Congolais sont désormais traités comme des rats, des cafards, ou vivent comme des sujets indigènes et esclaves, et voire du bétail humain. On regarde la condition humaine exécrable. On aurait pu tenter, puisque tout le monde partout se dit que le Congo, le peuple congolais, c'est quoi? Avec ses armées et tout compagnie. Depuis 2015, on serait là. Donc, je disais toujours que ce n'est pas la situation politique qui va faire de sorte que Sassou tombe. C'est la situation géopolitique. Et de ce fait, on regarde ce qui se passe avec la RDC, les États-Unis, la sous-région, les Kagame, la France-Afrique, l'Union européenne, les intérêts occidentaux et ou américains, chinois et autres, en Afrique centrale, nous sommes le voisin du pays le plus convoité au monde. Donc, toute puissance économique, militaire et autres qui veut exploiter la RDC, vous devrez faire de telle sorte qu'il y ait les bases arrières, soit au Congo-Brazzaville, soit en Angola, soit en Zambie, soit donc nous sommes bien situés. Donc, avec Paul Kagame isolé aux abois et au crépuscule, il reste à mener aussi Denis Sassou Nguesso. Donc, la chute des Sassou Nguesso qui arrive là aura pour facteur déterminant la géopolitique, ce qui se passe avec la RDC. Donc, le plan Kagame, avec Sassou Nguesso qui est haute, est désormais démasqué et tout ça. Ils sont aux abois. Et donc, ça devient problématique pour Sassou Nguesso. De jour encore à l'homme de paix, à l'homme de point,
plus possible. Donc, il est au crépuscule. Retenez bien que la chute des Sassou arrive. C'est-à-dire, le chamboulement de tout ce qui se prépare en RDC va avoir des impacts chez nous. Tout de suite, ça arrive là. Le deuxième point sur 7 pour lequel le jour des Sassou Nguesso sont comptés, c'est déjà le clan Mboshi au pouvoir qui est déjà divisé. Mais il y a ceux qui cherchent à rejoindre le peuple, puisque le peuple est éternel. Le peuple gagne toujours, parce il est nombreux, il est éternel. Mais ceux qui veulent rejoindre le peuple, ils sont encore minoritaires dans le clan, mais ils seront obligés, ils seront condamnés de rejoindre le peuple. Le clan est déjà divisé pour la guerre des successions. Or, avec le bazar, avec tout ce que les Mboshi ont fait de ce pays, qui ont détruit ce pays, être un Mboshi et penser à la succession des Sassou, il faut vraiment il faut avoir un niveau d'inconscience vraiment élevé ou autre. Bon, je ne sais pas. Et donc là, au niveau du clan, ça ne marche pas. Et n'oublions pas la dynastie des Denis Kissé Sassou Nguesso qui pensait déjà avec le plan Kagame et tout compagnie, c'est grillé. Donc le clan Sassou Nguesso est divisé. Donc ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils sont aux abois. Donc ils cherchent là où avoir des visas, où les pays refugent, où se réfugier et tout compagnie. Ils préparent déjà les lendemains qui risquent d'être graves parce qu'ils ont passé leur temps à voler, à détruire, humilier, assassiner et tout compagnie, jusqu'à comme c'était encore. Le deuxième point sur 7 pour lequel les jours de Sassou Nguesso, bien entendu, c'est compté, je vous l'ai dit que c'est surtout le clan divisé. Hein? Donc, vous imaginez, donc il faut fixer les idées, comment le système est en train de se désintégrer de l'intérieur, au niveau du clan. Il y a des stratégies que je ne pourrais pas vous dire parce que je suis de la cuvette, j'ai mes hommes et femmes qui sont dans le pouvoir de Sassou, donc il y a des stratégies, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout balancer ici, protéger nos pions. Le troisième point sur 7 pour lesquels Sassou Nguesso et les jours sont comptés, et surtout les dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Sassou a fixé, a préparé ou organisé tout son système en divisant le Nord et le Sud. Le Nord, c'est pour lui. Or, le Nord, là, il y a le Nord et la Cuvette. Le Nord, par exemple, au commissaire de ça, regardez, va rentrer dans ces 8 ans de prison pour rien. Pour avoir participé aux élections présidentielles de 2016, vous croyez que les nouveaux détéqués là-bas sont contents que les Mboshi, les Sassou? Non, c'est pas possible. Et n'oublions pas tous ces nordistes qui avaient aidé Sassou Nguesso au coup d'État, qui les a tous éliminés, même dans son propre clan ou tribu. Donc la coupe est pleine. N'oublions pas la Kivette. La Kivette, il y a le général Bokoko. Et avec la tribu majoritaire de la région, qui s'appelle Makwa, etc. Vous croyez qu'ils sont contents de voir Sassou Nguesso laisser Mokoko en prison, attaquer les Ayatollahs en France, etc. Vous croyez à ça? C'est pas possible. Donc, le troisième point sur 7 là est déjà une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, par conséquent, ce qui se passe, la mayonnaise qui est en train de se préparer, et maintenant, c'est dire, maintenant, allons avec tout le monde, mais pour l'instant, la priorité, c'est ça se dégage. Et donc là, dans le clan, et même dans le nord et dans la Kivette, maintenant, tout sauf Sassou Nguesso. Donc la dynamique est là, et que je ne veux pas vous balancer tout pour l'instant. Le quatrième point sur 7, ce sont les contentieux historiques dans le sud. Au départ, on parlait des nordistes, puis de la Kivette, et autres, et voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec les médias, réseaux sociaux, avec tout ce qui s'est passé avec Jean Bokoko, avec Guy Bupafekolo Nyangé, et tout ce qu'on commis ça, les sudistes, et autres, tout le monde là. Donc, tout le monde maintenant comprend que Sassou Nguesso, c'est un système. Dans ce système-là, dont le donneur d'ordre reste la France-Afrique, mais il y a des exécutants et autres. Donc Sassou a organisé son système et dans son système-là, le son des décisions est certes dans le clan et chez les Mboshi, mais ceux qui nourrissent ce régime-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc si vous positionnez que sur nord ou sud, vous vous trompez parce qu'il y a autant de sudistes qui nourrissent le régime de Sassou Nguesso que des nordistes. D'ailleurs,
de Dieu Goma qui appelle à la candidature de Sassou Nguesso pour son train de vie, pour se soigner vous imaginez, comme le Katoumi qui est en train de, comme si pouvait être au-dessus de tout ce qui attend, qui sera dans la rue pour aller manifester pour Toumi quand il y aura un ordre électoral. Vous imaginez, c'est le système. Donc le système est grillé dans le sud. Et le sud rejoint le nord. Et il y a la dynamique des patriotismes et autres. Et ça inquiète le régime. Et c'est une bonne nouvelle. Le cinquième point sur 7 pour lequel Sassou Nguesso, ses jours sont comptés, c'est la France-Afrique. Parce qu'il est le pion. Il est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Or, celle-ci, au regard de la réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale et en particulier dans le bassin du Congo, en Afrique centrale, il est certain que Sassou n'y compte plus. Il est grillé, il est trop grillé. On voulait l'inviter là en fin février, c'est avorté. Melo là, c'est fin mars, est-ce qu'il viendra, il ne viendra pas. Antoine Sassou Nguesso a fugué, qui bon, et doit suivre ses traitements tous les 2 mois, hein, pour les traitements anti-greffe, mais pourquoi c'est barré au Congo, donc on les cherche. Donc vous savez que la France n'a pas d'amis permanent, ni d'ennemis permanents, il n'y a que ses intérêts. Donc tout ce système Sassou Nguesso là est grillé. Donc la France n'en veut plus, puisque les enjeux de la France en Afrique, au regard de tous ces bouleversements, dépassent le métier encore de Sassou Nguesso, de cette raka de la dictature de Sassou Nguesso. Par conséquent, il est déjà lâché. Sassou est déjà lâché. On le sait déjà. Et quand la France-Afrique lâche Sassou Nguesso, on voit la suite. Et elle est déjà là. Donc, Sassou Nguesso est dans l'entonnoir. Il est déjà, son sort est scellé. Et nous le savions déjà. Le sixième point sur 7, pour lequel Sassou, c'est la fin, c'est l'événement. L'événement qui va faire qu'il y aura quelqu'un qui, une femme et ou un homme, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, ailleurs, il y aura des hommes et ou des femmes, que ce soit la rue et ou un coup d'état militaire salutaire qui arrive. Il est là déjà improviseur. Donc la marionnette est en train de prendre. Il y a un événement qui va se passer à tout instant. Et nous le savions très bien. Enfin, le septième point sur 7, et pour lesquels ça c'est bon, nous les Congolais se mettent dans la tête, c'est la dynamique transition politique, civile et militaire plus ou moins longue pour restaurer plein de choses ensemble. Parce que ça ne sert à plus à rien de se précipiter. Il faut maintenant être ensemble parce que le pays est détruit et nous devons aller vers une transition civile et militaire plus ou moins longue après cet événement qui est déjà imprévisible, l'événement de la chute de Sassou Nguesso qui est déjà inévitable. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.